Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour l'été 2023. N'hésitez pas à regarder vos signes solaires, ascendants, lunaires, les vôtres, ceux de votre partenaire. Alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. On a la régression, plante glissante en vue, à toi de voir. Là il y a comme si quelque chose qui vous ramenait dans le passé, comme si ça... Vous souhaitiez avancer et ça vous ramenait tout le temps comme ça dans le passé. Comme quelque chose qui souhaiterait vous retenir. Mais on a la clé. Donc on a la vie te sourit. Donc on sent que on peut être enfermé dans des choses qui se répètent. Avoir cette sensation de ne pas s'en sortir. Mais heureusement, avec la clé, on va pouvoir avancer. Alors on va voir tout ça. On va voir dans quel schéma, de quel blocage vous allez vous libérer. On a la justice qui est beaucoup tombée. La justice qui me ramène l'équilibre, peut-être aussi quelque chose qui est décidé, qui est acté. Donc soit c'est une décision que vous allez prendre, soit c'est la justice, l'administration qui apporte une clé, une ouverture, un feu vert, un oui, un accord, qui vous libère de quelque chose, qui vous emmène vers une autre étape de vie. Et c'est aussi l'idée que ce que vous avez semé vous revient. Donc il y a l'idée de recevoir ce que l'on mérite. Il y a une notion de justesse, de ce qui est juste, de la fin d'un sentiment d'injustice. Alors on va voir avec le tarot. Là, on est allé au bout de quelque chose. On s'est obstiné à essayer de maintenir quelque chose. On y a cru. On a tout donné. On s'est fatigué. On s'est épuisé. Donc, je pense que là, vous allez aller jusqu'au bout de quelque chose et vous allez vous rendre compte ensuite qu'il y a une décision à prendre, que ça peut plus durer. Ou bien, c'est quelque chose qui se termine, hein, quelque chose d'épuisant. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et là, on vous invite à vous en libérer, donc de différentes façons. Donc, soit c'est des contrats qui se terminent, c'est l'idée de mettre de l'ordre, de déléguer, de rendre à chacun ce qui lui appartient, d'arrêter de porter sur votre dos tout le poids des responsabilités. Il y a trop de bâtons là, il y en a trop. Trop d'énergie, trop de poids, trop de responsabilités, trop de choses à faire, à penser. Quelque chose qui est trop lourd. Et c'est la fin. Hein. Rassurez-vous, c'est une énergie qui est très lourde. Mais en même temps, on voyait bien déjà ici qu'on allait se libérer de ça. Quelque chose qui est lourd et qui se répète, dont on a cette sensation de ne pas pouvoir s'en sortir. Et là, on a la clé. On a la clé, on a la libération. Oui, 9 d'épée, c'est ça. C'est que ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, des nuits sans dormir, des nuits à réfléchir. Et ces nuits sans dormir vont apporter justement peut-être cet éclaircissement, justement, ces réponses. Ça amène après sur le 10 qui amène l'acceptation que quelque chose est terminé, n'est plus pour vous. L'acceptation que ça ne fonctionne pas, qu'il faut mettre un stop. Et là, on a le chariot derrière, donc on part. Une victoire, une avancée, une libération. Un mouvement. Donc clairement, si je lis les cartes là, on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui vous peine, qui provoque beaucoup d'anxiété, beaucoup de rumination, qui se termine et dont on se libère. Parce que là, on s'en va. C'est porter votre attention sur votre prochaine étape, sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc une réussite, peut-être que si je mets ces deux cartes-là ensemble, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est acté dans la matière. Hein. Donc un accord pour un voyage, un accord pour un nouveau travail, un accord pour un déménagement, une avancée juridique, un accord administratif. Si on le place dans le relationnel, on voit qu'il va y avoir une forme de sincérité, de vérité. Hein. On va parler vrai. Hein. Là, clairement, on va parler vrai, on va mettre les choses au clair et ça va permettre de tourner une page, d'aller vers quelque chose de différent. On met les points sur les i, mais vraiment là. Et soit on a la possibilité de partir ensemble dans la même direction, c'est-à-dire que normalement sur cette carte, il y a des chevaux et les deux doivent aller dans la même direction. Donc soit les deux personnes partent dans la même direction à l'unisson, soit chacun repart
sur un chemin différent. En plus, ici, sur la carte, on en a 2. C'est assez intéressant. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, si c'est purement dans le sentimental, on y voit vraiment une mise au point nécessaire. Et soit on part ensemble, dans la même direction, main dans la main, soit nos chemins s'arrêtent ici. Mais de toute façon, avec ces cartes-là, là, on arrive bien sur une fin, sur une finalité par rapport à quelque chose qui est lourd. Et la justice, elle va trancher de toute façon. Alors, je vais mettre d'autres cartes. On va aller voir un petit peu plus loin. On a des clés, donc ça me parle aussi de déménagement, peut-être d'un changement de lieu, d'un voyage, de retrouvailles. Peut-être que la situation qui était l'autre, c'était la distance. Hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Mais pour d'autres, je sens quand même qu'il y a une séparation ou en tout cas la rupture de quelque chose, un changement qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On s'en rend malade presque. Vous voyez, on retrouve la rupture. Alors pour certains, on va constater qu'il y a un investissement qui est donné en lien avec quelqu'un, donc dans du relationnel, ou peut-être on peut le placer vraiment dans toutes les situations. Ça peut être aussi dans le travail, en amitié, en famille. On a ce sentiment que on donne beaucoup, on s'investit, presque on se sacrifie pour quelque chose, hein, on donne tout. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on obtient? Pas grand-chose finalement. C'est pas réciproque. Il n'y a pas assez de réciprocité. Voyez, et là, on préfère renoncer, on préfère partir. Voilà. Je pense que là, il y a aussi l'idée de s'écouter, de voir, parce qu'on peut y voir une espèce de relation un petit peu amitié, amoureuse, où on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne. Et à vous de décider, en fait, si ça vous correspond, si ça vous va, comme ça, ou on est ensemble mais on ne l'est pas vraiment aussi. Une relation un petit peu on-off ou une relation assez libre. Est-ce que vous, ça vous correspond? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Dans ce cas-là, tout va bien. Mais là, on a plutôt cette sensation qu'on se rend compte que il y a un manque de présence, il y a un manque d'investissement. Alors, ça peut être vous, hein, ça peut être vous aussi qui vous investissez pas suffisamment dans une relation parce que les sentiments ne sont pas assez présents. Mais, ouais. Alors après, l'amitié, on peut la lire ici comme une amitié, comme un soutien, mais aussi comme une fidélité à soi. Où vous allez aussi, de manière générale, sur cet été, vraiment, comme avoir une envie de faire péter le bouchon, de vous libérer de quelque chose qui vous enferme, dans quelque chose qui ne vous correspond plus, dans quelque chose qui ne vous respecte pas. Vous allez avoir cette sensation dans votre vie de faire des choses par habitude, par obligation, dans le sacrifice de soi. On ne s'écoute pas, on peut plus. On peut plus rester dans ce travail, on peut plus rester à être toujours à répondre aux besoins des autres, etc. Parce que on s'oublie et on va avoir envie de partir. Alors peut-être envie de vacances, envie de prendre de la distance, envie de prendre du temps pour soi, mais quelque chose doit changer dans ce schéma-là, dans ce schéma où vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, ou dans ce schéma où dans vos relations, il n'y a pas assez de réciprocité, l'investissement n'est pas 50-50. Voilà. On donne et on ne reçoit pas toujours. Donc je pense que vous allez couper aussi avec ce schéma, de manière générale, hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Pas uniquement en amour. Ouais, vous voyez, ça c'est fournir des efforts, la forte implication. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà, ici on a un lien, on a un attachement, on a des besoins. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a la notion de mettre les points sur les i parce que là il y a beaucoup de différences, il y a des obstacles à la relation. Il y a l'idée de poser des limites, hein. Déléguer, rendre à chacun ce qui lui appartient, partager les tâches, partager la charge mentale, poser des limites saines, dire stop, savoir dire non, ne pas dire oui tout le temps, vous écouter. Un investissement ici au niveau des relations, fournir des efforts, c'est pas partagé. Donc je pense qu'il y a une différence dans l'effort et dans l'investissement dans la relation. Et là derrière, on a la naissance, on a un nouveau projet, un point de départ. Donc je pense qu'il y aura des discussions, des échanges
qui vont permettre de ramener quelque chose comme un nouvel équilibre, une nouvelle façon de partager le quotidien, de s'investir dans la relation aussi. Donc là, c'est à vous de voir. Soit on repart ensemble, main dans la main, parce qu'on arrive à trouver un point d'entente, soit chacun repart de son côté et vous décidez surtout, hein, on sent que c'est quelque chose qui, voilà, que vous décidez, hein, vous renoncez, vous partez. Peut-être que pour certains, ça concerne effectivement un projet d'enfant. Donc ça sera vraiment un message très particulier, très précis, hein, où l'un des deux partenaires veut peut-être un enfant et pas l'autre. Il peut y avoir l'idée de quelque chose qui touche aux enfants, notamment dans les familles recomposées. C'est pas toujours facile. En tout cas, c'est aussi un renouveau, l'enfant. Vous voyez, ce renouveau, s'il va se faire voilà, dans le sens, on repart ensemble, on arrive à mettre un point d'équilibre, on arrive à dépasser les obstacles parce qu'il y a une envie, hein, avant tout, il y a une implication, ou bien si on renonce et on part. Ça peut nous dire aussi que par rapport à un projet, et notamment l'idée de trouver un nouveau travail, l'idée de trouver un nouveau logement, de débloquer une situation, vous vous donnez tous les moyens possibles et que tous les efforts que vous allez faire pour dépasser les obstacles que vous rencontrez seront gagnants puisque derrière on a ce mouvement. Peut-être que c'est en lien avec un accord, avec un papier dont vous avez besoin, avec quelque chose qui se joue en justice, où vous allez vraiment vous défendre, hein. Aller jusqu'au bout des choses pour avoir gain de cause. Et là, c'est clair que il y a une réussite par rapport à ça. Alors, on va voir d'autres cartes pour vous. Le commencement, début, naissance et renouveau. Bon, clairement, il y a un renouveau. C'est léger, hein. Donc, ça peut être vraiment une mise au point, hein, pas forcément une dispute, mais en tout cas, voilà, on rééquilibre quelque chose. Ça peut être aussi ce feu vert administratif juridique qui vous apporte un renouveau, un apaisement, un nouveau départ. Ça peut être aussi une envie, hein, pour vous, hein, tout simplement, de vivre quelque chose de différent, hein. Vous reprenez votre autonomie, votre indépendance quelque part. Vous vous séparez d'un contrat, vous vous séparez d'une relation, vous ramenez un petit peu plus de souffle, d'équilibre. Vous reprenez votre liberté par rapport aussi à toutes les responsabilités qui étaient sur votre dos, hein, notamment responsabilités familiales. Vous avez besoin de souffler. Cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Ouais. Vous avez besoin de temps pour vous réaliser, pour retrouver des forces. On vous dit de rester optimiste aussi par rapport, de voir le bon côté des choses. Alors, un autre message. Alors là, on vous parle d'épanouissement, d'intimité, d'attraction, de sensualité, de désir, de secret. Donc là, on a une carte qui vous parle d'être attentif à vos véritables besoins et notamment dans l'intimité, hein, d'écouter vos désirs, de vous permettre de vivre des choses, de les exprimer avec votre partenaire. Il y a une envie de s'épanouir aussi voilà, sexuellement et dans l'intimité. Donc il y a une reconnexion aussi au corps et au plaisir que vous vous permettez. Alors, on va voir d'autres petits conseils. Alors, j'essaie d'attraper les cartes. Le temps, la patience, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps, prendre conscience du temps qui passe. Donc, on peut le lire de différentes façons, hein. C'est vraiment l'idée de ralentir cet été, prendre conscience du temps qui passe, qu'il y a peut-être aussi la notion de ne pas s'oublier, parce qu'on ne peut pas récupérer le temps, effectivement, qui s'échappe. Que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette situation. Ça peut nous dire aussi de prendre conscience que le temps passe, qu'il faut profiter de la vie, profiter des gens pendant qu'ils sont là, etc. Vous voyez comment ce temps résonne pour vous. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. Avec le Witchy, on a le parc, les étoiles, ok. Le renard. Alors, ce que je ressens ici, c'est que... Alors, pour les célibataires, on peut y voir une rencontre importante, et notamment lors d'une sortie, lors d'un concert, lors d'une fête, etc.
il y a une connexion comme ça qui se fait avec quelqu'un. On ressent encore cette notion de séduction, d'attraction. Voilà, ça présage quand même une relation, une nouvelle relation qui effectivement prendra sa place, prendra ses marques avec le temps. Donc laissez les choses se faire. Si vous rencontrez quelqu'un, si ne serait-ce qu'une attirance, ne serait-ce qu'un premier contact, et même les rencontres à distance via les applications, etc., via Internet, prenez le temps de séduire l'autre, prenez le temps d'être séduit, laissez les choses se faire petit à petit. Après, pour les couples, on y voit également la notion d'avoir besoin de s'accorder de la patience et du temps, et la notion de s'accorder peut-être du temps rien que pour le couple. Ça va parler peut-être aux gens qui travaillent beaucoup, aux gens qui ont des enfants, etc., ou qui ont vécu peut-être à distance. Il y a l'idée de se retrouver et vraiment de créer son petit cocon, de se focaliser sur soi, sur le bien-être du couple, sur les besoins véritables, d'où la notion voilà, de parler à cœur ouvert et de voir ce qui correspond à l'un et à l'autre, d'être vraiment attentif à l'un et à l'autre, de renouer avec cette connexion. Et ça passe aussi par un moment d'intimité, vous voyez, l'un et l'autre ensemble, dans un endroit, peut-être un petit week-end, des vacances ensemble, ne serait-ce que s'offrir voilà, ce cocon. Après, on peut y voir également une fête de famille, on peut y voir un événement particulier qui va vous faire du bien. Il y a vraiment cette notion-là d'un événement qui peut aussi vous faire beaucoup de bien. Donc ça peut être vraiment l'idée d'accepter une sortie tout particulièrement. D'un point de vue de la santé aussi, on voit que vous allez avoir besoin de prendre l'air, que ça va vous apporter une grande guérison. Donc l'air, le bord de mer, la forêt, la nature vous appellent et vous ressourceront. Alors on va terminer avec un petit message. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Il y a une acceptation de la part en vous qui est sombre, les côtés qu'on n'aime pas trop regarder, donc on se remet beaucoup en question. Donc je pense que vous assumez aussi votre part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive. Et ça, c'est très intéressant et ça vous fera énormément progresser. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.